Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 416 de l'After Zap Image. On débute par une bonne nouvelle pour l'équipe de France féminine qui est d'ores et déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde grâce à la victoire de la sélection chinoise hier face à l'Afrique du Sud. Les Bleus sont déjà qualifiés, peu importe le résultat du dernier match de groupe lundi face à la sélection du Nigeria, même s'il y avait une défaite et dans le même temps une victoire de la Norvège et que les Bleus terminaient troisième de leur groupe, elles seraient d'ores et déjà qualifiées en tant que meilleure troisième. Après, bien évidemment, un simple match nul suffira aux féminines pour terminer en première place du groupe lundi. Petites images assez sympas aussi du stade Vélodrome au fil du temps. Il a fêté ses 82 ans hier, le stade Vélodrome. On voit plusieurs images avec le stade il y a 82 ans, le stade qu'on connaît maintenant, puis celui qu'on a connu il y a à peu près une dizaine d'années où il n'y avait pas bien évidemment ce gros toit qu'on peut connaître actuellement. Une info aussi du côté de Marseille, c'est Morgane Sanson qui ne sera pas libérée par l'Olympique de Marseille à moins d'une offre de 45 millions d'euros, ce qui semble quand même assez cher pour Morgane Sanson, même si c'est un très bon joueur. Je pense vraiment que Jacques-Henri Hérault demande énormément pour Sanson et ça peut certainement refroidir certains clubs. Peut-être que des clubs anglais seraient prêts à mettre 45 millions d'euros, mais ça me semble quand même compliqué, même s'ils ont quand même beaucoup d'argent du côté de la Première Ligue. Des infos du côté de l'Olympique Lyonnais. D'après le Late Football Club, Anthony Lopez devrait prolonger son contrat avec l'Olympique Lyonnais. On sait que ça fait pas mal de semaines que ce dossier traîne un peu du côté de Lyon. Il n'y a pas de prolongation de contrat, mais normalement ça devrait commencer à s'activer dans les prochains jours pour Anthony Lopez. D'ailleurs, l'Olympique Lyonnais vient d'officialiser l'arrivée pour 3 ans du gardien roumain Cyprien Tatarusanu qui quitte donc le FC Nantes libre de tout contrat. Il s'engage avec l'Olympique Lyonnais certainement pour devenir le numéro 2 puisque Anthony Lopez devrait quand même continuer l'aventure avec Lyon, même s'il y a notamment des rumeurs qui font part que la AS Roma notamment est très intéressée par Anthony Lopez au poste de numéro 1. Déclaration de Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Il nous dit: on peut dire que Jean-Michel Aulas a carrément changé l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Il a su trouver l'équilibre entre la tête et le cœur, c'est-à-dire qu'il sait gérer le club avec raison, sans oublier la passion de ses supporters. Il est vrai que Jean-Michel Aulas sait très très bien gérer quand même l'Olympique Lyonnais. Tout ce qui est sportif, ça se passe quand même plutôt pas mal. Lyon, on va pas se mentir, est quand même une équipe qui dans le championnat de France a souvent de très grandes chances de figurer dans les 2 ou 3 premières places en Ligue 1, et au-delà de ça, il sait aussi très bien gérer la partie financière. Il y a souvent beaucoup de départs du côté de Lyon qui rapportent beaucoup d'argent. On a d'ailleurs la petite histoire et la petite destinée assez sympa de Ferland Mendy, le nouveau joueur du Real Madrid, qui s'est vu à 14 ans se voir annoncer par un médecin qu'il ne pourra plus jamais marcher à cause d'une arthrite grave à la hanche. À 15 ans, il a commencé à de nouveau marcher. À 18 ans, il rejoint Le Havre. Puis après 22 ans, il rejoint Lyon, joue la Coupe d'Europe. Et puis à 24 ans, il effectue sa première sélection avec l'équipe de France et rejoint le Real Madrid. Une destinée assez incroyable, alors que vraiment c'était quand même très mal parti avec ce diagnostic à ses 14 ans. Une info du côté du Paris Saint-Germain qui a transmis une offre de 85 millions d'euros au Napoli pour tenter d'enrôler Kalidou Koulibaly, le défenseur napolitain. L'offre a déjà été refusée par le Napoli qui a déjà refusé 85 millions, 90 millions aussi. Donc très compliqué le dossier Koulibaly, que ce soit pour le PSG, le Real ou encore Manchester United, puisque le Napoli est très très ferme. Ils n'ont pas vraiment envie de vendre en dessous de 100 millions, j'ai l'impression, les Napolitains. Des infos de Eden Hazard qui a été présenté hier au Santiago Bernabéu devant à peu près 50 000 spectateurs. Les fans du Real étaient vraiment présents pour accueillir leur nouvelle star. Déclaration de Eden Hazard. Il nous dit: je pense que tout le monde sait que Zidane était mon idole quand j'étais petit. C'est quelqu'un d'important pour le club et mon rêve était de jouer ici. C'est vrai que c'est un rêve qui se réalise pour lui, il l'a toujours dit. Il n'y avait qu'un club qui pouvait lui permettre de réaliser son rêve, c'était le Real Madrid. Et sinon, il n'aurait pas quitté Chelsea. Même lui, il l'a dit, il n'aurait pas quitté Chelsea s'il n'avait pas pu aller du côté du Real Madrid. Donc là, ça va être, je pense, vraiment exceptionnel pour lui de jouer dans son club de rêve avec bien évidemment une de ses idoles en tant qu'entraîneur. Une autre déclaration d'Eden
Hazard qui, en rigolant, a demandé par l'intermédiaire de Mateo Kovacic du côté de Chelsea, il a demandé à discuter un petit peu à Luka Modric, et il lui a demandé à Luka Modric tout simplement s'il pouvait avoir son numéro 10. Voilà, la réponse de Luka Modric, elle a été toute simple, mais il a dit non, tout simplement, il ne va pas laisser son numéro 10 à Eden Hazard, qui pour la première fois de sa carrière va devoir chercher un autre numéro. Après voilà, tout ça, ça l'a fait un petit peu rire, mais on va dire que c'est son premier refus et premier désaccord avec un joueur du Real Madrid. Il ne portera pas le numéro 10, Eden Hazard. Des petites statistiques maintenant, des statistiques qui sont assez intéressantes sur les équipes qui ont le plus marqué par rapport à des situations de coups de pied arrêtés. Et on voit que Alaves en Espagne a marqué 44% de ses buts sur des coups de pied arrêtés, Huddersfield 40%, Brighton 40%, en France on a Toulouse qui est à 40% et Huesca qui est à 35%. On voit bien quand même que ce sont des équipes qui sont vraiment plutôt en bas de tableau. C'est les équipes qui marquent beaucoup sur coup de pied arrêté, celles qui ont bien évidemment beaucoup de problèmes à proposer du jeu et à marquer par l'intermédiaire, on va dire, du jeu. Et on voit aussi une statistique très intéressante sur les équipes qui ont concédé le plus de buts justement sur coup de pied arrêté. Là c'est tout l'inverse, ce sont des équipes qui sont en général très bien classées. On a Manchester City qui concède 40% de ses buts sur des phases arrêtées, Chelsea 38%, Liverpool 36%, on a Bordeaux en France qui concède 35%, et Everton 35%, on voit complètement deux choses différentes. Les équipes de bas de tableau marquent beaucoup sur coup de pied arrêté, et celles de haut de tableau encaissent beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. Ensuite un petit classement aussi sur les joueurs qui ont perdu le plus de valeur cette saison, avec Gonzalo Higuaín, le joueur de Chelsea qui est premier de ce classement, qui a perdu à peu près 22 millions d'euros, Marcelo le joueur du Real 12 millions, Otamendi 11 millions, Tolisso 11 millions. Après Tolisso c'est un peu particulier, il était blessé quasiment toute l'année, mais on a Ronaldo aussi dans ce classement qui a perdu 11 millions d'euros. Après Ronaldo lui aussi c'est un peu particulier parce que certes il perd, mais on sait très bien que c'est dû à son âge, c'est pas dû forcément à sa saison, c'est dû vraiment à son âge. On sait que voilà, même s'il continue d'avoir des statistiques assez incroyables, il devient quand même de plus en plus vieux, mais pourtant ça ne l'empêche pas d'être un joueur assez exceptionnel sur le terrain. Ensuite des infos du côté de Manchester United qui va certainement proposer une nouvelle offre de contrat à David De Gea. Après, est-ce que David De Gea va accepter cette offre? Ça c'est une autre question. En tout cas Manchester va essayer de proposer quelque chose à De Gea qui se pose beaucoup de questions dernièrement. Une info aussi du côté de Romelu Lukaku qui est la priorité d'Antonio Conte pour le poste d'attaquant du côté de l'Inter. On serait même prêt à lui proposer un salaire de 7,5 millions d'euros, ce qui va certainement ce qui peut certainement laisser envisager que Mauro Icardi va quitter l'Inter Milan, puisqu'il n'a pas l'air d'être très apprécié du côté de l'Inter, et encore moins de par son nouvel entraîneur Antonio Conte. En tout cas Manchester a déjà fixé à peu près le prix de Romelu Lukaku, c'est dans les 70 millions d'euros. Une info aussi qui nous vient d'Angleterre, Chelsea qui n'a pas l'intention de conserver le Croate Mateo Kovacic qui est prêté par le Real Madrid, donc visiblement le Real va de nouveau le prêter pour l'année prochaine. Après c'est une info qu'on va prendre avec des pincettes, puisque Chelsea va vraisemblablement perdre son entraîneur Maurizio Sarri. Maurizio Sarri avait très envie de continuer avec Mateo Kovacic. Après, est-ce que le futur entraîneur de Chelsea voudra continuer avec Kovacic? Ça, on n'en est pas sûr. Ensuite, du côté de l'AC Milan qui tente de renforcer sa défense centrale. Il y a une piste qui est très intéressante pour eux, c'est la venue de Kostas Manolas, le défenseur de l'AS Roma. Cependant, la Roma n'est pas prête à discuter s'il n'y a pas le montant de la clause de Kostas Manolas. Pour le moment, la clause de Manolas elle est à 36 millions d'euros, et en cas d'échec, les Milanais pensent à Dejan Lovren. Une info aussi en Espagne avec Santi Cazorla qui va prolonger son contrat d'une année avec Villarreal jusqu'en 2020. C'est très bien pour lui, il a repris goût au football. On sait qu'il a été très longtemps et très gravement blessé au niveau du tendon d'Achille. Il a perdu de nombreux centimètres au niveau de son tendon d'Achille. Il a pu jouer vraiment et même aider Villarreal à aller chercher son maintien cette année. C'est très bien pour lui de pouvoir continuer l'aventure. Une info en Première Ligue qui annonce qu'il y aura une trêve hivernale en 2019-2020
Elle aura lieu sur le mois de février. Il y aura une période où sur une semaine il y aura 5 matchs et puis une autre semaine il y aura 5 matchs, ce qui permettra à des clubs d'avoir 2 semaines consécutives de repos. Ensuite, une petite image assez sympa de Peter Crouch qui s'essaye au golf. On sait que Peter Crouch il fait plus de 2 mètres. Là on le voit avec un tout petit club de golf, il est penché. C'est une image assez sympathique. Une petite image aussi sympathique de Rodrigo qui va rejoindre le Real Madrid. C'était son dernier entraînement du côté de Santos. Et puis il a eu un petit bizutage pour son départ. Il a été attaché au poteau et au filet d'un but. Et puis après ses coéquipiers se sont amusés avec lui en lui jetant des bouteilles d'eau et autres choses sur le visage. Et on va terminer pour les supporters du Real Madrid avec ce mercato pour le moment hallucinant du Real. On cite Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao, Rodrigo ou encore Ferland Mendy. Est-ce que vous êtes satisfaits, les supporters du Real, ou même si vous n'êtes pas supporter du Real, laissez-moi en commentaire. Est-ce que vous êtes satisfaits? Et puis est-ce que vous avez surtout d'autres envies pour ce mercato qui vient tout juste de débuter? On sait que voilà, il y a beaucoup de fans du Real qui aimeraient pourquoi pas voir Kylian Mbappé venir ou encore Paul Pogba. Laissez-moi en commentaire, les fans du Real, si vous avez encore d'autres envies pour ce mercato. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.